C'est un réel plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité économique sur votre antenne. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. En premier lieu, notez que dans un communiqué publié le samedi 19 octobre sur sa page X, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé un plan de mobilisation de ressources additionnelles de 19 milliards de dollars pour soutenir la réalisation de son objectif d'autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest d'ici 2035. La feuille de route prévoit une répartition des fonds avec 14 milliards alloués aux dépenses d'investissement en capital et 5 milliards pour les dépenses d'exploitation. Si tous les détails n'ont pas encore été révélés sur les interventions, les observateurs soulignent qu'elles devraient se concentrer sur les infrastructures agricoles, la subvention des intrants agricoles ou encore le financement de programmes de formation pour améliorer les pratiques agricoles. Avec cette nouvelle stratégie, le bloc régional entend améliorer une production qui ne couvre actuellement que 60% de la demande intérieure dans un contexte de forte croissance de la consommation liée en grande partie à l'urbanisation croissante. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé le décaissement d'une tranche de près de 340,7 millions de dollars US en faveur de l'Éthiopie dans le cadre de la première revue d'un accord de facilité élargie de crédit de 3,4 milliards de dollars US conclu fin juillet. L'institution financière multilatérale a notamment salué les progrès réalisés dans la transition vers le nouveau régime de change qui ont permis de réduire les écarts entre les taux de change officiels et celui du marché parallèle à des faibles niveaux. Le FMI recommande à l'Éthiopie d'étendre les filets de sécurité sociale pour atténuer l'impact des réformes sur les personnes vulnérables, de maintenir la mobilisation des recettes intérieures et de poursuivre les réformes structurelles dans le secteur des entreprises afin de créer une marge de manœuvre suffisante pour les dépenses d'investissement dans le développement et le domaine social. L'accord de facilité élargie qui s'étale sur 48 mois constitue une étape essentielle dans l'achèvement du processus de restructuration de la dette extérieure de l'Éthiopie qui s'élevait à 28,5 milliards de dollars US à fin 2023. Au Nigeria, les épisodes d'inondations survenus en 2024 ont occasionné environ 855 629 tonnes de pertes alimentaires, révèlent les dernières estimations effectuées par la FAO. L'annonce a été faite le jeudi 17 octobre dernier au cours d'un événement organisé pour marquer la Journée mondiale de l'alimentation. Cette situation est à mettre en lien avec les fortes précipitations enregistrées dans le pays dès le mois de juillet qui ont occasionné des épisodes d'inondation à répétition. À la fin du mois de septembre, les données collectées par la FAO font état de près de 2,5 millions d'hectares de terres agricoles cultivées touchées par le phénomène climatique. L'organisation indique par ailleurs que l'équivalent des pertes alimentaires associées aux inondations aurait pu nourrir 8,5 millions de personnes sur une période de 6 mois. Cette situation est d'autant plus inquiétante quand on sait que dans le pays, environ 31,8 millions de Nigérians sont déjà en proie à l'insécurité alimentaire aiguë. Du côté d'Égypte, l'entreprise agroalimentaire Beiti a mis en service le jeudi 17 octobre dernier deux nouvelles lignes de production laitière d'une capacité cumulée de 100 000 tonnes par an au sein de son usine basée à Noubaria. Ce nouvel investissement permet à l'entreprise qui fournit une gamme variée de yaourts, de crème, de lait et de jus de fruits de faire passer à 28 le nombre total de lignes de production qu'elle exploite dans son usine. D'après la FAO, le pays d'Afrique du Nord a importé en moyenne 1,1 million de tonnes de lait et produits dérivés entre 2020 et 2022. Par ailleurs, les projections formulées sur la plateforme Statista indiquent que les ventes sur le marché égyptien du lait devraient générer jusqu'à 5,57 milliards de dollars de recettes en 2024 et afficher une croissance annuelle moyenne de 8,41% jusqu'en 2029. Ces perspectives de croissance prometteuse incitent davantage les opérateurs locaux et étrangers à investir dans le pays des pharaons.
Bouclons avec le Niger où les exportations de riz paddy, de riz blanchi, mil, sorgho et maïs sont interdites jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le mercredi 16 octobre dernier par le secrétariat général du gouvernement. Cette décision qui s'applique également aux importations de niébé vise notamment à stabiliser le marché intérieur et à garantir un accès suffisant aux denrées alimentaires de base pour la population. Il faut noter que le Niger, comme certains pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, a été confronté à de fortes précipitations à partir du mois de juillet qui ont occasionné des inondations. Au Niger, le mil et le sorgho sont les principales céréales cultivées. En ce qui concerne le riz, le pays dépend à hauteur de 80% des importations pour satisfaire ses besoins qui se chiffrent à plus de 500 000 tonnes de riz blanchi par an alors qu'il n'en produit que 83 000 tonnes. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.